programme d'urgence de développement communautaire, chacun des maires du Sénégal est un partenaire du programme. Maintenant, les maires sont regroupés autour de l'association des maires du Sénégal. Donc, pour nous, venir ici aujourd'hui était l'occasion d'échanger avec l'ensemble de ces maires sur la mise en œuvre de cet important programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Programme qui est mis en œuvre depuis 2015. Et si on revient un petit peu en arrière en 2015, la première manifestation d'envergure qui s'est tenue à Dakar, notamment le lancement de cet important programme, nous l'avons organisé en relation avec l'Association des maires du Sénégal. Donc pour dire quoi? Pour dire que depuis le démarrage, nous sommes en parfaite collaboration, en parfaite symbiose avec l'AMS et nous tenons régulièrement des séances de restitution de ce que nous sommes en train de faire à travers tout le Sénégal sous l'initiative du chef de l'État. Donc aujourd'hui, c'était le lieu d'échanger avec eux sur l'état d'avancement du programme, l'état d'avancement plus particulièrement pour la région de Kaolack, et aussi les perspectives, parce qu'il y a des perspectives, de très bonnes perspectives qui se dessinent, en ce sens que le chef de l'État a déjà décidé de la mise en œuvre d'une deuxième phase. Et pour cette deuxième phase, il y a certaines localités qui n'ont pas pu bénéficier, bien sûr des localités notamment de Kaolack, qui pourront en bénéficier. Et bien sûr que nous allons, bien sûr, dans quelques jours, avoir une deuxième réunion avec les maires de Kaolack, et nous le ferons aussi avec toutes les régions du Sénégal, pour que nous puissions faire l'exercice de priorisation de tous les besoins que nous allons soumettre bien sûr à l'autorité suprême pour arbitrage final afin que nous puissions démarrer la deuxième phase dans les meilleures conditions. Il est vrai, et ça a été souligné que dans l'exécution de la première phase, il y a encore des disparités qui ne sont pas encore corrigées. Nous allons y travailler, nous sommes en train d'y travailler. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de cet exercice que nous allons faire dans les prochaines semaines, certainement avant la fin du mois de mars, pour que bien sûr, comme nous avons l'habitude de le faire, que nous puissions faire les meilleurs arbitrages dans les réalisations à venir, afin de les soumettre au président de la République pour validation ultime. Aucune commune n'est privilégiée par rapport à une autre commune. Ça, il faut quand même l'éclaircir, il faut quand même mettre le doigt dessus. En ce sens que, comme je l'ai dit dans la présentation, quand en 2014 le président de la République a décidé de la mise en œuvre de ce programme, il s'est agi de mettre sur la table une base de données de toutes les communes qui retrace tous les besoins que lui-même a recensés. Il a l'habitude de dire qu'il a fait 3 ans et demi en milieu rural, 80 000 km pour savoir quel est le besoin dans chaque commune. Et aujourd'hui, ces besoins sont connus. Maintenant, quand nous avons évalué le budget de l'ensemble de ces besoins, on est arrivé à 423 milliards. Mobiliser 423 milliards en une seule année, vous savez, c'est assez difficile parce que le Sénégal a d'autres priorités qui sont du même ordre que le PUDC. Donc, l'exercice de phasage est intervenu et bien sûr, il a dégagé un premier budget de 123 milliards. Il en a lui-même parlé, un deuxième budget de 300 milliards pour la deuxième phase, donc pour justement que toutes ces inégalités, toutes ces disparités, qu'on puisse bien sûr y arriver à bout de ces disparités. Je dois souligner, et d'ailleurs vous le savez autant que moi, l'exemple de la commune qui dispose de 80 villages et qu'il y en a juste 2 qui sont électrifiés. Mais ça ne date pas de 2014, ça date des indépendances. Donc, M. le Président de la République a à cœur de corriger toutes ces disparités-là. Et nous sommes en train d'y travailler. Et bien sûr, en concertation avec l'ensemble des maires du Sénégal, avec l'ensemble des acteurs, bien sûr avec l'administration territoriale, avec l'administration centrale, pour que justement nous puissions prioriser. Parce que ce qu'il faut aussi noter, c'est que nous ne sommes pas le seul programme ou la seule entité à intervenir dans les domaines de l'électrification rurale, de l'hydraulique rurale, des pistes. J'ai cité tout à l'heure le programme national d'urgence d'électrification rurale, j'ai cité le programme national de route rurale, le programme de forage qu'est en train de faire l'OFOR. Bref, tout cela, ce sont des programmes et nous travaillons en synergie pour que justement nous ne puissions pas avoir des redondances, que nous puissions travailler à l'harmonisation des interventions pour que justement chaque commune puisse bénéficier en cas de ces infrastructures. Et l'objectif, c'est vraiment d'équilibrer le développement et de promouvoir l'équité territoriale. Merci.